Coach, bonjour, on se retrouve ce mercredi dans le froid, surpris par la neige un petit peu ce matin. On va voir si ça bouleverse un peu cette semaine. Mais avant ça, on va revenir forcément sur la 12e journée face à Grand Quevilly. Et on va commencer par vos choix d'avant-match. Vous aviez une même équipe que les Humans sur le 11 de départ. C'est seulement dans le groupe où il y a eu deux différences. C'est Alexandre Dias et Emilia Cramazan qui étaient présents dans le groupe pour les Humans à la place d'Hugo Agege et de Jean-Marc Hachi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce double choix? C'est très simple, dans la mesure où Alex et Emilia n'avaient pas joué depuis le mois de novembre, ils avaient surtout besoin de temps de jeu. Il y avait un match avec l'équipe réserve, j'avais plutôt envie de les faire jouer complètement ce match-là et de ne pas prendre le risque de les emmener, d'être obligé de les faire rentrer 10 minutes, de leur demander de rejouer Voilà, c'était un choix comme ça. Et puis Jean-Marc Hachi, qui n'était pas dans le groupe, me semblait plus en jambes et au vu de la prestation qu'il avait faite la semaine précédente contre Bayeux, pour pallier sur le côté gauche, voilà, ça me paraissait logique. Et puis un deuxième gardien, voilà, je ne suis pas un adepte de ne pas avoir de gardien sur le banc. Quand je le fais, c'est souvent pour des raisons tactiques. Sinon, je prends un gardien. Voilà, les deux, Jean-Marc et Hugo, rentraient dans le groupe. Puis Emilien, il a toujours mal à son tendon, il n'arrive pas à se débarrasser de cette douleur et de cette appréhension, puisque a priori c'est guéri, mais la cicatrice lui fait encore un petit peu mal. Du coup, il n'est pas complètement relâché et présent. Voilà, donc c'était des choix comme ça. Et Alex avait surtout besoin de temps de jeu. Alors en effet, j'aurais pu les emmener, les faire rejouer le lendemain, mais un long déplacement, rentrer tard le soir, les renvoyer le lendemain dans des conditions pas faciles. J'ai préféré prendre l'option de les faire jouer, et c'est ce qu'ils ont fait, et plutôt bien fait. On va revenir sur cette rencontre face à Grand Quevilly. Dans une première mi-temps assez animée, avec beaucoup d'occasions des deux côtés, certains Humans, notamment Funch, ont remarqué dans les tribunes qu'il y a eu quelques errements défensifs. Quelle est votre analyse là-dessus? C'est une analyse vue de l'extérieur. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que la qualité de l'adversaire nous amène à un rapport de force et que de temps en temps, on peut se retrouver dans des situations délicates, notamment l'apport d'un joueur comme Damien Lopi sur le côté gauche nous a fait énormément de mal, puisqu'il est à l'occasion, ou en tout cas à l'origine de beaucoup d'actions. Parce que voilà, il a de la qualité. Et alors c'est des errements défensifs si on le voit de façon brute, en disant bah oui, on a concédé quelques occasions, heureusement, mais en face on joue quand même des adversaires qui ont de la qualité, et il y en a quelques-uns en face que j'aurais bien aimé, ou j'aimerais bien qu'ils puissent intégrer notre effectif, hein. Donc oui, il y a eu quelques difficultés par moment, notamment en première mi-temps, de trouver le bon compromis, mais ils avaient, je répète, il y a un rapport de force, une équipe en face qui souhaite gagner, qui souhaite faire des choses, et malgré cela, je trouve qu'on a concédé peu. Je dirais 2-3 en première mi-temps, allez, 2-3 en deuxième, voilà, par mi-temps, c'est pas non plus énorme, surtout contre un adversaire qui se doit de gagner et qui joue à domicile et qui a, comme je l'avais dit avant le match, qui ne sont pas à leur place. Et ils ont des joueurs de très grande qualité, et je le répète, il y en a quelques-uns qui ne feraient pas tâche dans notre effectif.
Mais l'AGK a surtout retrouvé de la réussite, et c'est cette réussite qui caractérisait le début de saison, qui a réussi dans les deux surfaces. Hein. C'est la plus grande satisfaction de ce week-end, de ce match. Oui, oui, alors si on voit pareil le résultat brut et qu'on a marqué dans les 3-4 dernières minutes de la première mi-temps et qu'on a été efficace à ce moment-là, mais on peut aussi se dire qu'on aurait pu l'être bien avant. Il y a un arrêt du gardien sur une frappe de Toufiki à la 11e minute, il y a un poteau de Morgan sur coup franc, et il y a des occasions où on aurait pu inscrire le premier but avant. Voilà, on l'a fait à un moment crucial du match, c'est-à-dire juste avant de rentrer à la mi-temps. Forcément, ça libère les esprits. Moi, ce que je retiens, c'est surtout que bon, le fait d'avoir marqué juste avant la mi-temps, c'est toujours quelque chose d'intéressant, mais que, comme je l'avais dit avant le match, et comme on en a parlé avec les joueurs, c'est que c'est une équipe qui a de très très bonnes individualités, mais qui a du mal en termes de confiance et en termes de collectif. Et qu'en marquant le premier but, il fallait continuer à appuyer, et c'est ce qu'on a fait, pour marquer le deuxième très vite. Et du coup, on les a vraiment mis en difficulté, entre guillemets presque assommés, parce que à 1-0, rien n'est perdu. À 2-0, juste avant la mi-temps, en prenant deux buts coup sur coup, c'était quelque chose d'important. Donc c'est plus dans ce sens-là où je suis satisfait, c'est que le fait d'avoir marqué le premier but on n'a pas arrêté, on a continué, on a voulu, et sur le deuxième but, notamment sur ce contre-là, on se retrouve en supériorité numérique pour trouver un décalage qui permet à Sopro de marquer ce but-là. Donc cet engagement, c'est plutôt dans ce sens-là que je suis satisfait. Puis après, sur le plan défensif, oui, on parlait d'errement, non, on a su défendre les moments un peu difficiles, et puis on a un gardien qui se doit de temps en temps à faire quelques arrêts, ça reste son job, et c'est ce qu'il a fait, aussi bien en première mi-temps qu'en deuxième, et il nous a permis de garder cet avantage de 2-0 à un moment du match, et qui nous a permis, je crois que c'est à 2-0 non, c'est à 3-0 il y a une ou deux occasions qui revient, et qu'il arrête. Voilà, ça nous permet de rester dans le match le plus longtemps possible, et jusqu'à la 87e avant de prendre ce but, qui aurait certainement pu être évité, mais dans l'ensemble, je suis satisfait de la prestation et de l'efficacité générale, oui, en effet. Vous avez, pendant ce match, opté pour deux changements dès la mi-temps, ouais, avec les sorties de Majid Aïtouessi et d'Anthony Decono pour l'entrée de Younes Kedir et de Jean-Marc Hachi. C'est tout le côté gauche, au final, qui a changé pour la seconde période. Pourquoi avoir fait ces choix dès la mi-temps? Alors, les Humains qui ont regardé le match et tous les observateurs qui étaient dans la tribune, et moi le premier, c'est pas le côté gauche qui a changé, puisque Younes est rentré à droite, à la place de Aïtouessi. Donc, oui. Donc c'est pas le côté gauche qui a changé. Et pourquoi ces choix? Ces choix, ils étaient faits bien avant le 2-0, puisqu'ils sont partis s'échauffer, et il était prévu que je les fasse rentrer. J'étais pas satisfait de comment on pouvait défendre sur le côté droit. Alors il y avait un joueur qui était intéressant, mais l'association défensive entre Morgan et Majid n'était pas suffisamment coordonnée, pas suffisamment, voilà, on a pris beaucoup de choses, de contre ou d'actions sur ce côté-là, enfin en tout cas à mon goût, trop. Et sur le côté gauche, Anthony n'était pas dans un bon jour, en tout cas à mon sens, il perdait des ballons, il n'était pas dans le coup, il a pris un carton très vite, et il était en retard sur beaucoup de choses. J'ai Jean-Marc Hachi qui est sur le côté, qui avait fait une bonne prestation. Il me semblait que Younes méritait aussi de pouvoir jouer éventuellement titulaire.
Jean-Marc Hachi aurait pu démarrer titulaire aussi, au vu de sa prestation de la semaine précédente. À la 45e, quand je fais des choix et que je mets Ait Wissy, qui avait fait une prestation correcte la semaine précédente en marquant 2 buts, bah voilà, au bout de 45 minutes, si je ne suis pas complètement satisfait, j'ai un autre joueur qui peut le remplacer. Et d'ailleurs, Younes a fait une très belle rentrée. Et Jean-Marc a fait le job, en tout cas plus sérieux, plus costaud, plus... Voilà, en tout cas dans les attentes que j'attendais, voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que ces 2 choix étaient déjà faits. Alors j'ai pas changé tout un côté, j'ai changé 2 joueurs qui me semblaient plus en difficulté sur cette première mi-temps et qu'on avait les moyens de les remplacer à la mi-temps afin de pouvoir continuer à être équilibré et de pouvoir continuer à marquer des buts, et ça s'est plutôt bien passé sur cette deuxième mi-temps aussi. Et on a été beaucoup plus, d'ailleurs, Younes a été à l'origine de beaucoup de récupérations du ballon qui ont permis à l'équipe de pouvoir entamer des contres. Et on a moins pris la foudre sur le côté gauche à partir du moment où Jean-Marc est rentré. On va maintenant parler des autres joueurs du groupe, ceux qui n'étaient pas forcément là pour ce déplacement. Maxime Renel, Alexandre Dias et Mia Cramoisin, comme on le disait tout à l'heure, ont été envoyés donc, en équipe B pour un match amical. Quel est votre retour sur ce match amical? Comment ça s'est passé pour eux, notamment Emilien avec sa blessure autant? Emilien, il risque rien, mais il a toujours cette douleur, une petite douleur, qui l'empêche pas de jouer, mais qui l'empêche surtout de faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire d'utiliser sa vitesse à fond et tout le temps. Et du coup, c'est une de ses qualités fortes. À partir du moment où sa qualité forte, il ne peut pas l'utiliser pleinement, c'est plus compliqué pour lui. Malgré tout, les échos que j'ai pu avoir, parce que j'ai pas vu le match pour des raisons de santé essentiellement, voilà. Et j'ai eu des échos que tout s'est bien passé. Max a fait aussi le job. Lui, il était dans un autre registre, puisque lui, il avait besoin de temps de jeu et il n'était pas sélectionnable pour jouer en National 3 pour les raisons qu'on sait. Mais il avait besoin de jouer. Là, comme c'était un match amical, ça lui a permis de courir, de jouer, de marquer un but d'ailleurs. Et puis Alex, après sa longue indisponibilité, due à sa blessure à la côte, il était ravi de pouvoir jouer, de pouvoir vérifier qu'il n'ait plus de douleur à sa côte, qu'il s'est engagé comme il sait le faire, comme un guerrier qu'il est, et de se battre pour essayer de retrouver sa place. Le seul qui n'a pas pu jouer alors que j'avais prévu de le faire, c'était aussi Léon Valentin, qui était prévu pour jouer avec la réserve aussi, mais une douleur à la hanche qui l'handicape un petit peu depuis quelques temps. On a préféré d'un commun accord de ne pas le faire jouer, et d'ailleurs les examens qu'il a fait lundi avec le doc montrent que il y a quelque chose, et du coup il est à l'arrêt toute la semaine. Il reprendra tranquillement la reprise, mais il ne sera pas disponible avant la fin du mois pour pouvoir s'entraîner correctement. Donc bon, c'est moins gênant dans la mesure où il est dans une période de suspension, mais malgré tout, voilà les raisons pour lesquelles il n'était pas comme Max sur le terrain avec la réserve. Justement, c'était ma prochaine question sur les joueurs qui n'ont pas pris part à cette rencontre. Donc Léon Valentin, vous l'avez dit. Il y a aussi Arthur Maru, toujours en protocole de reprise, qui n'est toujours pas disponible cette semaine. Et Maxime Guédé, qui était indisponible le week-end dernier. Quelles sont les nouvelles concernant ces joueurs? Arthur a été un petit peu trop vite dans sa reprise par impatience, et voilà, donc le fait d'avoir revu le docteur ce lundi, on rallonge un petit peu les délais. Il devait reprendre cette semaine avec nous. Sa reprise a été retardée au début du mois prochain.
Donc voilà, et qu'il faut qu'il reprenne tranquillement et qu'il n'aille pas trop vite. Sa cicatrice est encore un peu douloureuse. Voilà, ça reste une opération, ça reste une blessure qui est importante, donc il ne faut pas qu'on aille trop vite. On le sait, impatient, nous aussi, mais il faut qu'on soit patient malgré tout, il faut qu'on ronge notre frein afin de pouvoir le récupérer, mais le récupérer jusqu'à la fin de saison et de ne pas le récupérer simplement pour 1 ou 2 matchs. Donc voilà, Maxime Guédé avait repris un petit peu la semaine dernière sur une réathlétisation, mais pas encore, en plus c'est un match amical, mais pas encore apte à jouer un match. Donc par précaution, on ne l'a pas fait jouer. Et puis il reprend cette semaine sans aucun problème, il s'est entraîné normalement hier. Donc il devrait être apte pour pouvoir reprendre du temps de jeu en tout cas. Et puis Léon Valentin, j'en ai parlé, il était prévu de jouer, mais une douleur à la hanche l'a empêché de le faire et on devrait le récupérer d'ici la fin du mois. On va terminer cette interview par une question de Seken qui se projette sur le match face à Dieppe. Dieppe qui est une équipe qui faisait partie des grands favoris pour cette saison, qui a beaucoup d'individualités parmi les meilleurs du championnat souvent observé et qui au final est en mauvaise posture, donc il y a forcément besoin de points. La question de Seken, c'est dès lors, doit-on s'attendre à une approche tactique un peu différente de ce week-end? Ne partirait-on pas vers une posture un peu plus défensive et attentiste comme on l'avait vu à Alençon en début de saison, de façon à contrôler, à mieux contrer cette équipe? Qu'est-ce que vous en pensez? J'entends, c'est une possibilité. Nous, on travaille toutes les situations parce que dans les matchs, et on l'a encore vu ce week-end, on est par moments en phase très défensive. D'ailleurs, le deuxième but, on le marque sur contre avec un contre qui fait 60 ou 70 mètres. Donc on était en position défensive. En deuxième mi-temps, on a eu aussi beaucoup de moments où on était plutôt basé sur notre ligne de 25-30 mètres à attendre, puisque le score était fait, et d'attendre cette équipe de Montgaillard et de les contrer. Voilà, je suis d'accord avec Seken quand dans son analyse il accorde à dire qu'on est plus à l'aise pour contrer que pour faire le jeu. Mais on fait souvent le jeu quand l'équipe nous donne vraiment le ballon par une volonté ou parce que le score nous amène à l'avoir. Et je pense à un match comme Saint-Lô où eux ils avaient la volonté de nous le laisser et en plus de ça le score les amenait à nous le laisser encore plus. Et en effet, on était un peu plus en difficulté. Mais contre des équipes comme Montgaillard, comme Alençon, comme je dirais même Avranches, même si le score ne nous a pas été favorable, comme Quevilly, comme Le Havre à l'extérieur, on a toujours eu ces périodes un petit peu plus défensives. Il ne me semble pas qu'on a eu des grandes envolées. On a toujours été dans des phases défensives aussi, par moment. Et c'est parce qu'on est dans cette bonne phase défensive qu'on arrive aussi à mettre notre jeu en place, soit par des contres qui finissent par quelque chose, qui finissent par un tir, par une action, mais aussi pour sortir de la densité et de construire notre jeu et de s'installer dans le camp adverse. Donc oui, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Seken qui laisse entendre qu'on est plus à l'aise sur un bloc médian que sur avoir le ballon, essayer de reconstruire et ainsi de suite. Mais je crois que depuis le début de saison, j'essaye de faire en sorte que notre équipe, à la récupération, joue très vite vers l'avant, ne prenne pas le temps de la possession inopinée ou trop importante. Et d'ailleurs, à chaque fois que on a cette attitude-là, on n'est jamais très performant, on l'a vu.
Donc ça restera de toute façon une de nos options, bien sûr, de rester très prudente. Et c'est pas parce que c'est Dieppe, parce qu'on avait la même option contre Montgaillard, de rester très, très en bloc. J'insiste beaucoup aujourd'hui sur le jeu défensif, sur l'organisation. Ça continuera contre Dieppe et encore plus contre Dieppe, parce que c'est en effet, on aura le temps d'en parler vendredi certainement, mais Dieppe est certainement l'une des meilleures équipes en termes d'individualité, et ils ne sont pas à leur place, au même titre que Montgaillard, Grand Quevilly, pardon, qui ont des individualités, mais qui sont surtout en manque de confiance. Donc ça sera un match, bien entendu, très difficile. Et on prendra une option pas très éloignée de ce qu'on fait depuis le début de saison. Parce que, comme je le dis souvent et je le répète, je souhaite qu'on soit une équipe difficile à jouer. Et difficile à jouer, ça veut dire qu'on soit en bloc, qu'on soit très bon défensivement, avant tout. Et puis qu'on soit en capacité de marquer à n'importe quel moment, soit sur des phases de possession, mais surtout sur des phases de transition. Et on l'a vu ce week-end, on a marqué 2 buts sur des phases de transition, un but sur une phase de possession et un but sur coup de pied arrêté. Donc on est capable de marquer dans tous les secteurs de jeu. Et je souhaite, et j'essaye de mettre en place que cette équipe, notre équipe, puisse avoir cette mentalité-là, difficile à jouer, et d'être capable de marquer à n'importe quel moment. Notons que pour l'instant, nous sommes mercredi matin, il n'y a pas de report annoncé face à Dieppe, on attend de voir l'évolution de la météo, bien évidemment. On n'est pas très optimiste, certes, parce qu'au vu de la semaine dernière, les arbitres ont pris la décision de ne pas faire jouer le match à Dieppe. On peut penser que cette décision a été prise parce que le terrain était en piteux état, et que les conditions atmosphériques de cette semaine, en tout cas depuis le début de la semaine, ne donnent pas présager que le terrain puisse s'améliorer. Donc on est attentif de voir s'il y a une décision prise par la municipalité de Dieppe ou autre. En tout cas, on est très attentif, et on anticipe aussi d'un autre côté la possibilité de jouer, parce qu'on est dans une période où on a besoin d'emmagasiner du temps de jeu, du rythme, donc il faudra aussi anticiper, dans le cas où on ne devait pas jouer, une rencontre de substituts. Très bien, merci coach, on fera un point de toute façon vendredi. Ça marche, merci.